aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de patouiller. Voilà, j'ai envie de patouiller, de faire plein de fonds différents, en utilisant plein de matos différents, etc. pour pouvoir ensuite utiliser mes die, mes matrices de découpe et pouvoir faire des formes, etc. que je vais pouvoir ensuite utiliser dans mon art journal. Donc voilà, moi je fais pas de fond pour éventuellement des ATC ou des cartes ou des choses comme ça. Pour l'instant je fais pas ça, peut-être que ça viendra, mais voilà, pour l'instant non. Donc là on va juste se concentrer de ça. J'ai vu là dernièrement des vidéos où elle faisait des fonds et elle faisait des die et ça c'était super joli. Donc et ben du coup on est parti là-dessus et j'ai surtout envie de patouiller, de m'amuser avec mon matos et voilà. Du coup je vais avoir les tags comme ça que Action nous avait fait. Donc on avait la version blanche, la version noire et la version craft. Là j'ai envie d'utiliser la version craft. Voilà, j'en ai sorti. J'ai sorti le papier aquarelle de Action. Donc je me suis fait des bandes tout simplement parce que moi j'ai la mini machine de découpe. Donc elle est de cette largeur là à peu près, un petit peu plus de 7 cm. Donc je me suis fait des bandes qui vont pouvoir passer dedans tout simplement. Donc voilà, là c'est du papier aquarelle d'Action. Là on a le papier aquarelle noir que j'avais acheté à Teddy. Donc on va pouvoir les tester. Et là c'est le papier blanc de Action où vous savez vous avez tout un bloc avec du blanc, du noir, du craft et différentes épaisseurs de papier. Donc là j'ai voulu voir ce que ça donnait. Je sais pas si l'aquarelle passera bien, mais je pense plutôt utiliser ça pour éventuellement les encres et tout et voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que je vais faire? Là dans un premier temps, donc j'ai sorti tout un tas de matos déjà. Donc on va pouvoir utiliser les encres. Voilà, on a aussi les fameux 3 petits trucs là que j'avais acheté je sais plus où. Mais celui-là par contre, donc là c'est de la mousse qui est très très dure, style vraiment pas très plastique, hein, ça fait pas mousse comme éponge, ça fait vraiment une mousse en plastique mais très grosse, etc. Et ça fait un effet de volume pas mal du tout. Pour avoir testé là dans le dernier, j'avais bien aimé les résultats. Donc voilà, on a ça. On a de l'eau pour de l'aquarelle. On va utiliser éventuellement des pochoirs, des choses comme ça. Je me suis prévu aussi un petit morceau de ruban. Là, je me dis que voilà, du coup, je vais pouvoir l'utiliser comme pochoir. Pourquoi pas, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je vais pas chercher à essayer de faire de la texture. Je vais pas mettre de pâte à texture ou chercher à faire du volume avec des petites perles drop ou des crystal stone ou des choses comme ça. Vu que je veux que ça soit plat pour pouvoir passer dans ma machine de découpe. Parce que si je mets du volume, elle va galérer à couper. Donc voilà. Alors, on est parti. On va commencer avec du noir parce que j'ai envie d'utiliser... Voilà, j'ai envie d'utiliser ma petite peinture PBO déco là, que j'aime beaucoup. Éventuellement la PBO Moon aussi, on rajoutera des petites touches. Sachant que celle-ci, pour avoir un effet, il faut, elle met du temps à sécher et il faut mettre pas mal de couches. Donc voilà, on va voir. Éventuellement utiliser là je vais peut-être utiliser un pochoir pour cela, je ne sais pas. Je vais utiliser aussi, je pense, un petit peu d'aquacolor. Donc la version blanc perlé et peut-être un peu le spray là, le spray acrylique de chez Action. Vous savez, les vieux sprays d'il y a des années. Pourquoi pas? Là je me dis, mais on va commencer déjà par mettre du washi. Donc je vais mettre tout simplement un morceau de washi pour bien laisser à plat pour que quand je vais mettre une tonne d'eau, il ne bouge pas. Donc j'ai ceci aussi, c'est ça c'est mes pochettes que je fais pour ranger mes tampons clear et celui-ci je l'avais imprimé à l'envers, donc du coup je l'ai refait et là je le garde ce truc là parce que je me dis que ça fait une très bonne pochette pour tout ce qui va être acrylique, etc. pour pouvoir ensuite appuyer, etc. Et donc voilà. Alors on va tester justement au niveau des peintures spray, les vieux acryliques. Alors j'avoue que je les ai pas ressortis depuis très longtemps. Je sais pas ce que ça va donner. On va tester. Bon, déjà, ils sont toujours liquides. Ils n'ont pas séché. Après, le spray, à mon avis... Ah non, il n'est pas si mort que ça. Bon, elle est quand même assez épaisse. Un petit coup de bleu clair. Turquoise, ouais. Bon, je vais en foutre partout. Je vais éviter là.
Voilà, c'est pas mal. On va mettre un petit peu d'eau. Et on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est du n'importe quoi. Hop. Eh, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet-là. J'ai une protection, hein, je vous rassure, c'est une protection. Par contre, du coup, je vais utiliser un papier blanc, mon papier blanc aquarelle. Parce que je vais utiliser ce qui reste là sur le... Voilà, comme j'aime beaucoup là les motifs, je vais raplatir et je vais réutiliser sur celui-là. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, ça fait très stylé. J'aime bien. Je voulais un petit peu le côté vraiment style coraux et tout. Ouais, j'aime beaucoup. Du coup, j'avais bien ça en tête pour ce genre de fond là. Parce que je m'étais dit que je pourrais m'en servir pour notamment faire des coraux, des choses comme ça. Donc là, je mets un peu d'aquacolor. Bon, mon spray a des soucis. Je sais pas pourquoi il bombe pas. Sur celui-là, j'ai pas eu de problème avec les autres. Mais dans tous les cas, c'est pas plus mal. J'aime mieux les gouttes. Donc là, vu que j'aime beaucoup ce que ça fait, et ben, mais en séchant, ça a pas mal, la couleur c'est pas mal affadi, donc ben on va recommencer. Donc je recommence, je mets un petit peu de bleu, peut-être un peu moins de turquoise ce coup-ci. Ouais, un peu plus de bleu. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, pour le coup, il me manque un petit peu de turquoise sur le haut. Là, ça va moins bien que tout à l'heure, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais essayer d'utiliser du coup... Non, ça fait rien du tout avec celle-là, peut-être avec l'autre. Voilà, pour essayer de combler un peu les trous. Et ben, on va ressécher avant de réappliquer autre chose. Donc, on va remettre, cette fois, je vais utiliser juste là, la peinture d'Ekeo. Je vais la secouer. Là, je vais utiliser la peinture déco de PBO avec un pinceau, ça sera mieux. Je vais juste prendre ce qu'il y a dans le bouchon pour pouvoir ensuite utiliser la petite mousse. La petite mousse, voilà. Donc je prends la peinture et voilà, on rajoute en tapotant. Je vais essayer de la diluer un peu peut-être. Parce que c'est vrai qu'elle est pas mal épaisse cette peinture là. En mettant un petit peu d'eau. Mais alors vous avez vu le bleu que c'est? Il est magnifique ce bleu.
assez compliqué à utiliser en colo. Parce que des bleus comme ça, après, bah, hein, il faut la mise en couleur qui va avec, mais... Et c'est sur mon fond de Art Journal, là, le rose, où il y avait du violet, etc., où c'était un fond noir et tout. Et ben le violet de Déco Crème comme ça, j'ai utilisé la petite mousse et tout. Et ça m'a fait des trucs en volume, c'était assez sympa. Donc là, je voudrais pas trop de volume non plus, parce que, bah voilà, j'aimerais éviter que ma machine de découpe ait trop de mal. Mais un petit point comme ça, je trouve ça pas mal, parce qu'en plus, ça apporte des petits reflets, donc c'est pas mal. Du coup, la déco, la moon, là, je ne vais pas l'utiliser, je pense pas. Non, je ne vais pas l'utiliser pour celle-ci. Par contre, on va remettre des petites gouttes d'aquacolor. Et pourquoi pas des gouttes de médium iridescent. Ah, j'ai toujours tellement le mal à l'ouvrir, ce foutu flacon, avec leur sécurité à la noix, là. Il est assez épais, le médium iridescent, donc du coup, ça a du mal. Ouais, je m'en fous si j'en remets dans le spray d'aquacolor, puisque de toute façon, on s'en fout, puisque il est déjà iridescent, celui-ci. Eh ben voilà, je suis bête. Je cherchais si j'avais pas un comment. Vous savez, un truc nail art là. Un truc rond. Ou pour faire des petits points. Voilà. En fait, non, vous n'avez pas besoin. Vous prenez le cul de votre pinceau et voilà. Ouh. Le manche, pardon. Et ouais, c'est pas mal. On va sécher et puis voir ce que ça donne. Mais ouf. Alors par contre, qui dit patouille, dit que je vais forcément à un moment ou à un autre faire une connerie. Ça c'est dit. Donc bref, on va sécher et puis on va voir ce que ça donne. Bon, là j'ai séché en gros, mais ça me semble pas mal. Donc les petites gouttes de médium iridescent sont pas encore sèches. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça fait un joli résultat avec le déco crème là qui apporte une vraie brillance. En plus des petits points. C'est sympa. J'avais une idée d'un fond un petit peu style un peu fond marin. Je trouve que c'est pas mal. Bon, alors très graphique, hein, on s'entend, mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc voilà le premier. Du coup, on va continuer. On va faire un petit coup de ménage rapidos avant. Refermer tous les bouchons avant de faire une bêtise. Alors, on va remettre un morceau de washi. Du coup, on va terminer celle-ci. Alors, là, ce qui me semblerait pas mal, je pense, ça serait de rajouter du doré. Ou du doré ou de l'argenté. Non, je vois bien un petit peu de doré, histoire de faire un peu bobo. Là, pas du tout partir sur le côté, quoique il y a bien le côté coraux quand même. Peut-être un petit coup de violet. Et si on mettait de l'encre par là-dessus? J'ai le Dusty Concorde là, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je vais prendre tout simplement ma petite brosse et puis et ben voilà, on va y aller tranquillement, doucement. Et c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup parce qu'en fait, du coup, comme c'est de la peinture acrylique,
les petits sprays là, ça fait un effet 3D là. Vous voyez sur les trucs là, j'aime bien. C'est stylé. C'est très sympa. Est-ce que je rajouterais pas du coup plutôt de l'argenté? Ouais, on va faire ça. On va rajouter l'argenté. Donc je le distrait Spray Stain. Par contre, comment je l'utilise? Est-ce que je l'utilise en spray directement? Quelques gouttes? Je sais pas. Je vais déjà rajouter quelques gouttes d'eau pour faire réagir la Distress Oxide. Ça n'a pas beaucoup réagi, hein, mais c'est pas grave. Du coup, la Spray Stain là, est-ce que je rajoute des gouttes? Est-ce que je rajoute... Je vais rajouter quelques gouttes comme ça et puis... je vais rajouter juste quelques gouttes comme ça que je vais faire réagir à l'eau. Et on va utiliser la petite paume pour pouvoir, voilà, faire des taches. Et ben ça me semble pas mal comme ça. On va sécher puis voir ce que ça donne. C'est très sympa. Alors là le papier, bon il est bien humide. Il a vachement plus gondolé que le papier aquarelle noire de Teddy là je trouve. Le papier de Action. Ah bah voilà. L'encre Distress Oxide a pas mal du coup d'éteint aussi. Bon après il avait déjà eu de l'eau. Je l'avais pas séché avant. Peut-être il y a de ça aussi. Je l'ai séché qu'une fois alors que le papier aquarelle noire je l'avais séché plus d'une fois. Mais ouais franchement c'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est assez sympa. Et vous voyez, selon les dies que je vais utiliser, bah je sais pas. Je sais pas encore du tout quel die je vais utiliser, etc. C'est ça qui va être marrant demain. Ça va être de regarder bah, où je vais pouvoir trouver la meilleure forme, le meilleur endroit où placer mon die et tout. Donc ça va être cool. Du coup, on a fait un noir, on a fait un blanc. Et ben on va partir sur un tag. Un tag en version craft. Alors là, j'ai très envie d'utiliser les encres, la gouache, non la gouache, la Colorex, ce truc là, en version pochoir là. Donc ouais, on va faire ça. Donc la gouache, j'ai cette gouache là que j'ai laissée sortie depuis, que j'ai pas rangée depuis la dernière fois que je m'en suis servi. Je crois que c'était lors du dernier tuto, il me semble. Voilà. Mais du coup, ouais, on va servir de ce truc-là. J'aurais pas dû le mettre là, mais c'est pas grave. Hop. Je vais utiliser le pinceau, c'est ça, le Talawaki en bambou là. Ces pinceaux là, celui-là, il est bien pour justement tout ce qui est mix média, donc il va être parfait. Alors, là, j'ai juste envie de faire des traits comme ça, un petit peu n'importe comment, en laissant apparaître un petit peu le fond craft. Je veux pas remplir totalement. Là, on va rajouter à ça un peu de Colorex. On va la mélanger avec. Donc moi, c'est la Orrish que j'ai. Non, Orpal. Oui, Orpal. Il y a Orrish ou Orpal. Et moi, j'ai la Orpal. Dans un premier temps, on la mélange.
Là, on va remettre un petit peu d'eau et tapoter. Ah bah, j'ai du bleu aussi. Donc, j'aimerais... Oh, quoique. Ouais, non, ça fera rien. Ouais. Un petit peu d'acrylique. La spray stain là, en doré. Donc là, pareil, je vais juste tapoter et faire réagir à l'eau. C'est pas mal que ça fasse des gouttes comme ça. Que ça fasse un petit peu alvéole comme ça, c'est pas mal. J'aime bien. J'essaie juste d'enlever un petit peu l'excès trop de pigment. Par contre, du coup, j'avais envie d'utiliser ce truc-là. Et je sais avec quoi je vais l'utiliser. Mais par contre, avant, il faut que je sèche. Donc, on sèche. Donc, on va essayer de voir si je peux utiliser la fameuse Rusty Patina. Donc, il y a une peinture qui est assez liquide. Avec quoi je pourrais appliquer ça? Avec un pinceau, vous allez me dire. Oui. Est-ce que j'utilise le même pinceau? Oh bah oui. Allez, on essaye. Ouais, ça fait que dalle. Ça fait que dalle. Ouais, ça fait que dalle. Alors, je viens de penser que... ça fait rien du tout. Je viens de penser que j'ai ce petit pinceau-là qui est fait pour utiliser avec les pochoirs. Bah non, ça fait rien. Donc, on va laisser tomber, puis on va y aller directement en tapotant comme ça. Et ben, c'est pas mal. En plus, ça apporte une petite texture, mais sans pour autant faire trop de volume. Donc, c'est pas mal. On va sécher rapidement aussi. Et voilà, troisième petit fond de fait. Patouille. C'est pas mal. J'aime bien. Là, j'aime bien. Ça a bien suivi. C'est pas mal du tout. Il y a moyen de faire des jolies étiquettes avec ça. Ouais, celle-là, je la vois bien en mode étiquette. D'ailleurs, en parlant d'étiquettes, on va repartir sur un tag craft. Parce que j'ai envie d'en faire un à l'encre et utiliser les aquacolors ce coup-ci. Mais j'ai le laser et le encre, je crois. Je sais plus comment c'est. Où est passé mon washi tape? Bon, j'en ai retrouvé un autre. Je sais pas où il est parti. Ah si, ça y est, je le vois. Évidemment, c'est maintenant que je suis assise que je le vois. C'est pas grave. On va utiliser celui-là. Et j'étais en train tout simplement aussi de me dire que j'avais acheté le ruban violet de masquage là de chez Action. Mais je sais pas où il est. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Il doit être dans mon fourbi là-bas, dans mon placard moche. Donc voilà, il va falloir que j'aille le chercher à un moment ou à un autre. Je vais utiliser la Fred Burlap, la Tie-Dye. Peut-être qu'on mettra un peu aussi de jaune peut-être. Mais là, j'en mets un peu. Ouais.
Celle-là, elle est très très chelou, cette encre-là. Il y a un moment, en fait, je sais pas comment elle s'est retrouvée, mais elle s'est retrouvée comme ça. Et depuis ce temps-là, elle n'a plus la même tête. Voilà, donc à ma foi, ouais, elle est très 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 ancrée, là pour le coup. Voilà, et celle-là, elle réagit en faisant des effets un peu chelou, un peu kaki, un peu, ouais. Voilà. Donc, du coup, à ça, je vais rajouter la tie-dye. Je vais rajouter un petit coup de jaune pâle aussi. J'ai la Scattered Straw là, mais ça fait un jaune, ouais, un peu un coquille d'œuf. Voilà. Histoire d'éclaircir un peu certaines zones. Et ensuite, on remet de l'eau. On laisse agir un petit peu. Non, en fait, c'est mieux. Je suis en train de me dire que là, si je rajoute le jaune, vous avez vu comment il a réagi à l'eau? Je me dis qu'en fait, il vaut mieux. Là, c'est le Fried Burlap. Là, il me pourrit tout le truc. Il vaut mieux que je remette le jaune. Je remette un petit coup de tie-dye. Et on va sécher ensuite. Donc on remet un petit coup d'eau. Voilà, ça réagit bien mieux. Donc voilà, ça fait des belles taches. C'est ce que je cherchais. Donc là, cette fois, on va prendre l'Aquacolor en version leather. Elle est où la bille? Bon, bah écoutez, je trouve pas la bille. C'est pas grave. Donc, ah oui, c'est vrai, celui-là, il spray de travers. Je sais pas pourquoi. On va rajouter quelques grosses gouttes. On va remettre de l'eau. Et est-ce qu'on sèche directement? Ouais, on va sécher direct. Donc là, je vais utiliser mon tamponnage tache comme ceci. Et voilà. Je vais rajouter quelques taches ici. Et je vais prendre la Vintage Sepia de Versafine. Alors, on va mettre un là. Je vais utiliser celle-ci aussi et celle-ci. Et à ça, je vais rajouter juste quelques gouttes de graphite. Parce que je voudrais des gouttes d'encre, mais qu'elles ne soient pas trop, voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé le tamponnage là. Je voulais pas qu'elle soit trop prononcée non plus. Juste ça. Voilà. On refait travailler un petit peu, on refait sécher. Et voilà du coup notre tag, notre quatrième fond avec un effet sépia, café, tache de café, vieux truc. Et donc ça va être parfait aussi pour les étiquettes. Ou éventuellement je rajouterai peut-être un tampon écriture peut-être, je ne sais pas. Ça pourrait être pas mal, je pense.
Est-ce que j'ai d'autres idées là qui me viennent là tout de suite? J'ai bien envie de me faire un fond avec... Je vais utiliser le papier là, le papier lisse là de Action pour voir ce que ça donne là. Sur les encres, voir comment ça réagit avec les oxydes. Donc je vais réutiliser la tie-dye parce que j'ai bien envie de me faire des fonds plutôt de cette couleur là. Le tie-dye et tout, j'aime beaucoup. Utiliser des fonds un petit peu beige neutre comme ça. J'ai des stickers qui vont pas mal avec. Donc et bon, on va partir là-dessus. Donc je vais essayer d'abord avec le pinceau comme ça, qui est censé du coup pas faire de traces et puis mettre beaucoup moins d'encre. Et voyons voir là sur... si j'utilise celui-là, comme vous voyez là c'est beaucoup plus foncé. Hein. Là c'est beaucoup plus soft. Donc je vais rajouter un tout petit peu de jaune, mais là cette fois avec la brosse. Ça me semble pas mal. J'ai l'anti-clinel, mais sachant que j'ai déjà ramené du jaune. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Tiens. C'est étrange. Qui est-ce qui réagit comme ça? Ah, c'est la tie-dye. Elle réagit comme ça. J'y pensais plus. Elles font très blanches, ouais. Sympa. Ça apporte des petits, un petit côté tacheté, moucheté. C'est sympa finalement. J'aime bien. Je trouve ça marrant. C'est un petit peu piqueté là, comme ça. Mais ouais, non, ça me fait penser à des trucs genre un petit peu du genre des trucs. Un petit peu des trucs d'insectes, vous voyez, ça me... Ah, j'aime pas trop l'histoire des petits trous comme ça, là. Du coup, je vais prendre un pochoir et puis on va ajouter les trucs dessus. Alors, on va utiliser celui-ci et... ouais, plutôt cette partie-là. Bon, j'ai paumé ma vintage photo, je sais pas où je l'ai, mais j'avais acheté un petit du coup, refill, là. Donc je vais tout simplement en mettre là et puis m'en servir comme ça. Je sais pas là. Bon, on va essayer comme ça. Très très mauvaise application, Elise. On y va à la brosse, c'est quand même vachement plus simple. Pourquoi s'embêter, franchement? J'avais peur que ce soit trop humide pour la brosse, mais non, ça passe. Bon, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais ma foi, c'est pas si mal. J'ai bien envie de rajouter, mais je voulais un truc à la base. À la base, j'étais partie sur un truc très pastel. Mais là, du coup, le pastel... donc, ah, punaise, voilà. Je l'avais dit que j'allais la faire, ma connerie. Bah voilà, j'ai oublié que c'était liquide, ce truc-là. Putain. Punaise. Ah. Bon, on va essayer de perdre le moins de produits possible. Bon, alors, maintenant, ce qu'il y a là. Faut que j'en fasse quelque chose. On va essayer de pas trop frotter le papier parce qu'à la base, c'est celui-ci qui n'est pas censé être aquarelle. Je sais pas si ça réagit à l'eau ce truc là, je pense pas, hein. C'est censé être une cire, crème de cire, je sais pas quoi. Donc ouais, une patine, donc normalement ça doit pas réagir à l'eau. Testons en direct. Et non, ça réagit pas du tout, ça n'a rien à péter.
Bon, on sèche et on voit ce que ça donne. Bon, c'est pas si mal. C'était pas ce qui était attendu, mais c'est pas si mal. Ça brille quand même pas mal. C'est assez sympa. Ça fait un effet un petit peu steampunk, j'ai envie de dire. Avec finalement les traits et tout, ça peut être pas mal là. Ouais. Ouais. Et finalement, ce papier-là, vous voyez, il a plutôt pas mal réagi. Hein. Il a pas trop mal réagi. Hein. Alors certes, il va pas avoir les propriétés du papier aquarelle parce que pour ce qui va être de retravailler l'aquarelle, je prends derrière. Mais en tout cas, il a quand même tenu le choc niveau gondole. Donc c'est pas mal. Et on va en faire un dernier. Donc là, j'ai envie de partir justement sur un effet très steampunk, patouille, très rouillé, etc. pour que eh ben, je puisse faire des engrenages avec. J'ai des découpes d'engrenages et donc et ben voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Alors, on va partir sur une base. J'ai bien envie de dire que je me reprendrais bien la gouache sur la base. Pour ensuite utiliser ça, rajouter quelques petites touches autres après. Éventuellement, j'ai... non, je vais peut-être plus partir sur celle-ci, la Serentica, là, la métallique bronze. Et à un endroit, je mettrai celle-ci parce que j'aime bien aussi l'effet qu'elle fait. Le fait qu'il y ait beaucoup de paillettes, celle-ci, ça peut être pas mal. Comme ça, j'aurai 2 salles de ambiance. Mais la base, on va partir déjà sur une base, effectivement, de gouache. On va rester sur une marron foncé. Diluer un peu quand même. Diluer. Voilà, c'est plus facile à étaler. Elle est tellement bien cette gouache Arteza là, je trouve. Les métalliques, le pack de métallique là, il est sublime. Franchement, très bon rapport qualité-prix. Certes, ça coûte pas ça coûte pas 5 € non plus, mais franchement, rapport qualité-prix, je trouve ça pas mal du tout, quoi. Parce que c'est pas non plus le prix des gouaches artistes, etc. Mais honnêtement, pour ce qu'on en fait, voilà. Moi, j'ai déjà fait des fonds, même dans les livres de colo, hein, des fonds à la gouache qui, ma foi, sans gesso, sans rien. Et vous voyez qu'au niveau des... La gouache, je préfère ça à la peinture acrylique parce que la peinture acrylique, ça sèche trop vite et du coup, j'ai pas assez le temps pour moi de la travailler. Je suis trop lente à la travailler, ce qui fait que ça me fait des traces que je n'aime pas du tout, des coups de pinceau et tout, alors que là, pas du tout. Je trouve que, voilà, quand ça sèche, ça fait... voilà, vous pouvez avoir un fond relativement uniforme. Voilà, c'est sec et vous voyez, il y a quand même... très peu de traces, alors que pourtant vous avez vu comme je l'arrache, enfin je l'ai étalé vraiment à l'arrache. Là les 3 petites traces qu'on voit, c'est les derniers coups de pinceau que j'ai rajoutés, voilà. Mais sinon voilà, en appliquant ça à l'arrache, c'est pas mal. Alors sur du papier blanc, il faudra, pour que ce soit aussi opaque, 2 couches. Là c'est du papier noir, donc forcément on voit pas trop le, enfin ça atténue un petit peu le truc. Il faudra peut-être éventuellement 2 couches si vous voulez que ce soit bien opaque. Mais franchement, ouais, celles-ci, elles sont vraiment top, quoi. Et vous avez plein de couleurs et tout. On va partir, du coup. J'ai envie d'utiliser mes doigts. Avec la cire, je trouve ça tellement plus agréable. Comme là, c'est une texture mousse, mais crème. Oui, je prends pas le bon doigt, désolée. Mais c'est mon doigt le plus fort, donc... Voilà, on patine le tout. Elles sentent tellement bon. Elles sont les agrumes, la cire. Donc c'est super agréable à utiliser. Ça change des produits qui sentent très fort, les solvants ou des choses comme ça. Donc là c'est pas mal. On s'en fout que ce soit très uniforme ou pas.
ou qu'il y ait des taches plus ou moins grosses, puisque comme je vous l'ai dit, de toute façon, tout ça, ça va être transformé en engrenage. Donc, alors, attention, celle-là n'est pas dure, voilà. Je vais juste, voilà, sur le bas, rajouter un peu de celle-là. Celle-là, en l'occurrence, elle pue beaucoup plus. Elle sent beaucoup plus le solvant. Mais bon, ça va. Hein. Franchement, il faut avoir le nez dessus. Mais c'est sûr que comparé à l'agrumes, là, ça change. Pas que j'en mette partout non plus. C'est tellement beau, la paillette. Voilà, on va arriver à peu près au milieu. On va faire moite-moite. Voilà. Et du coup, je vais rajouter un petit peu de bleu pour aller avec le côté un petit peu rouillé cuivre, vu que je suis partie sur du bronze, etc. Et donc, on sait que c'est le bronze ou le cuivre qui part en bleu, bleu turquoise, je sais plus. Ou il y en a un qui part en bleu et l'autre qui part en vert, je ne sais plus. Alors, j'ai celle-ci, voilà, les Embellishment Mousse, alors qui sont sèches. Voilà, je m'en suis très très mal occupée, mais j'arrive encore. On va les réhumidifier. En les réhumidifiant, on arrive à s'en servir. Donc là, j'ai aussi la version verte. Donc on va voir peut-être que voilà. On va laisser agir un petit peu et puis on va pouvoir s'en servir. Voilà, on va vraiment travailler un peu. Voilà, mais oui, à l'époque, comme je sais pour celles qui, si jamais il y en a qui viennent du scrap, elles vont être horrifiées par les niveaux, etc. Mais à l'époque, voilà, je pensais, enfin, j'avais vu ça sur Caftelet pour le colo et tout, et je savais pas ce que c'était, et du coup, je savais pas qu'il fallait faire attention à parce que ça sèche pas et tout, et je m'en suis très peu servi, et voilà, et je savais pas. Mais bon, voilà, hein, on arrive quand même à s'en servir. Hein. Alors, je sais maintenant qu'il faut pas enlever déjà l'opercule. Ensuite, il faut... je sais plus, c'est Nathalie G, je crois, qui, elle, quand à chaque fois qu'elle s'en sert, elle remet un petit coup d'eau. Un petit cheat, comme j'ai fait là, pour pouvoir qu'elle soit toujours humide. Pour qu'à la prochaine fois, elle puisse s'en servir, voilà. Et l'idée, c'est que ça, on peut très bien s'en servir avec les pochoirs et tout, en version pâte à texture. Hein. Sauf que, moi, là, pour y aller en pâte à texture, va falloir y aller, quoi. C'est pas grave, on apprend de nos erreurs, je le saurai. En frottant bien, comme ça, aussi. Donc, j'ai pas de turquoise. L'idéal, ça serait d'avoir le turquoise. Je pense que je me la prendrai, la Serentica, je crois qu'elle existe en turquoise. Et j'ai bien envie de me la prendre parce que c'est vrai que j'ai pas la turquoise. Et que j'aimerais bien, pour rajouter des petits côtés un petit peu cuivre, un petit peu, je veux dire, rouillé et tout, je sais qu'il faudrait que j'ai un côté un peu turquoise. Bon là, si je rajoute du vert, j'ai l'impression que ça fait un petit peu illusion. J'ai l'impression, un petit peu. Donc, ouais, je vais juste rajouter, et là, ça me semble pas trop mal. Ouais, sachant que, comme je vous l'ai dit, je vais avoir juste quelques ronds. Hein. Vous imaginez un rond là, un rond là, un rond là. Enfin bref, donc il n'y aura pas tout ce bloc là, en fait. Ça sera juste des morceaux. Il va y avoir juste, je sais pas, admettons, un rond là. Vous voyez, ils vont avoir juste le rebord qui va être enrouillé, vous voyez, un peu. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais remettre un petit peu de gouache un peu plus marron foncé là. Allons-y mon doigt. De toute façon, j'ai déjà les mains pourries. Donc, c'est pas grave. Ouais, je vais surtout rajouter un peu de marron sur les zones un peu bleu-verte là. Là, pour le coup, c'est vraiment littéral, un bleu-vert.
Ouais, ça me semble pas mal là. Je vais les laisser comme ça, celui-ci. Ça me semble pas mal, ce genre de fond là. Voilà. Donc là, légèrement brillant avec la métallique bronze de la Serentica là, de Stamperia. Et là, brillant mais beaucoup plus pailleté avec la Rusty Patina de Viva Decor. Voilà. Donc franchement, c'est pas mal. Je sais pas lequel je préfère. Je dirais que celui-là, ça fait plus naturel entre gros guillemets. Parce que bon, on n'a pas de paillettes dans la nature, mais c'est pas mal. Donc, eh ben, on va s'arrêter là. Je vous remontre du coup le résultat. Donc voilà celui-là, celui-ci, qui brille pas mal. On a notre fameuse tag pour tout ce qui va être étiquette, ça va être très bien. On a celui-ci, que j'aime beaucoup aussi finalement. Finalement là, ça fait un petit effet cuir. Il n'y aurait pas eu les paillettes, ça ferait un effet cuir, je trouve. Hein, un petit peu cuir travaillé. On a celui-ci qui peut être très intéressant. Voilà, le côté un petit peu fond d'eau et tout. Et on a celui-ci que j'aime beaucoup. Là, pour le côté, encore une fois, vraiment le côté marin, là. Je sais pas quel dé je vais pouvoir utiliser avec tout ça, mais voilà. Je vous remontrerai. Donc là, on est en lumière artificielle, donc forcément, ça va faire... vous voyez pas tout à fait les bonnes couleurs de tout ça, mais ce que je vais faire, c'est que du coup, eh ben, tout ça, ça va sécher tranquillement cette nuit, bien aplati sous des livres. Et demain, je vous montrerai en lumière naturelle. Et ensuite, je vous montrerai le résultat avec les petits dies que j'ai pu en faire. Et voilà. Donc, mais ça sera rapide, hein, je vous présenterai rapidement ce que j'ai fait de tout ça, parce que je pense que déjà la vidéo est très longue. Donc on se dit tout de suite pour vous, et tout demain certainement pour moi. Donc là je vous retrouve le lendemain, je les ai laissés bien s'aplatir toute la nuit sous des livres, et du coup voilà le résultat. Voilà, de plein jour, c'est pas mal. Celui-ci j'aime vraiment beaucoup, je pense que ça va vraiment bien rendre. Celle-ci aussi. Voilà, celui-là aussi. Donc là, on voit l'argenté. Là, un petit peu aussi la paille, le bleu foncé là de déco. Voilà, qui brillote un peu. Ensuite, celle-ci, qui est très sympa aussi. Et celle-ci, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc je vais découper tout ça et puis je vous montrerai. Donc voilà les dies que j'ai réussi à faire avec les petits fonds. Donc on a celui-ci. Voilà, donc d'abord j'ai voulu tester ce die là. C'est un die que j'avais eu là récemment sur Temu. Mais du coup il découpe pas bien. Il a vraiment pas bien découpé, même si je suis passée plusieurs fois dans la machine et tout, que j'avais un truc en plus et tout. Bon, plutôt que de risquer de le détruire encore plus, j'ai enlevé ce que j'ai pu, et puis c'est pas grave, je m'en servirai comme ça. Et j'ai utilisé aussi du coup pour faire des petites feuilles. Voilà. Juste comme ça, voilà, sur un fond vraiment art journal, ça pourra le faire, je pense. Et c'est plutôt sympa. Ensuite, avec le papier qui était, la petite étiquette là, qui était dorée, qui était plutôt dans les teintes de bronze, en craft, j'ai fait ceci. Donc, on a un petit cadenas, des clés, et puis là, un espèce de grillage. Un peu, je me dis qu'il y a moyen de faire un petit truc sympa avec ça. Et là, ça brille un peu et tout, et j'aime beaucoup là le côté un peu doré. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Ensuite, avec le fond, là, j'ai fait des petites danseuses. Voilà, j'ai des dies avec des petites danseuses comme ça, donc je les ai fait en forme silhouette, et puis des petits cœurs pour aller avec. Voilà, je trouve qu'il y aura moyen de faire quelque chose avec, ça pourrait être cool. Avec celui-ci, j'ai fait des étiquettes. Voilà, j'ai fait des petites étiquettes.
Donc classique, ça je vous l'avais dit que j'allais faire des étiquettes. Et pareil avec ce fond là, où là aussi j'ai fait des étiquettes. Donc en version un peu grunge, et je pense que celle-là ça passera aussi au niveau un petit steampunk. Voilà, il suffira que je rajoute un peu de patine éventuellement. Mais voilà, ça peut le faire aussi niveau steampunk. Donc voilà, tout un tas de petites étiquettes. Et voilà, enfin avec le dernier, j'ai fait du coup plein de petits engrenages comme ça. Et je trouve qu'ils rendent trop bien. Parce que du coup, ça fait vraiment un effet cuivre, enfin rouillé. Et puis un petit peu, comment dire, c'est quoi le terme quand ça devient bleu? Oxydé, je sais pas trop, je sais plus le terme, mais bon, exact. Là, j'avoue qu'il y a un petit peu trop de bleu. Je pense que la prochaine fois que je referai un truc, j'en mettrai un peu moins. Parce qu'au final, ça fait des formes avec beaucoup de bleu. Mais franchement, j'aime beaucoup et je pense que ça va rendre super bien avec... ça va rendre super bien dans une composition steampunk comme ça, en brillance et tout. Ça rend super bien. Donc voilà ce que je peux faire de ces petits fonds qui ont permis de bien m'éclater. Et puis bah voilà, ça me fait des petits die pour ensuite bien m'amuser plus tard. Donc pour l'instant, je les ai mis dans ce truc-là, juste histoire de pouvoir les stocker sans en perdre. Mais je vais les mettre ensuite dans des petites pochettes plastiques. Et puis voilà, ça sera parti. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.